Bonjour tout le monde et bienvenue au Comptoir Solidaire. Aujourd'hui, on aborde le thème du Steam. Si tu connais et sais déjà ce qu'est le Steam, je t'invite à avancer jusqu'à ce timecode pour découvrir directement mes Steam Toys. Steamer, Kezako. Ce terme signifie en anglais Self-Stimulatory Behavior et correspond à l'autostimulation en français. L'autostimulation concerne l'ensemble de la population. Sans le savoir, vous-même vous stimez. Vous vous rongez les ongles, vous mâchouillez votre stylo, vous bougez nerveusement votre jambe quand vous êtes assis ou vous jouez avec vos cheveux. Voilà des formes courantes d'autostimulation plutôt passe-partout. En revanche, l'autostimulation peut s'avérer plus importante et envahissante chez d'autres personnes, et notamment les personnes autistes. Pour nous, le STEAM est plus contraignant dans le sens où la plupart ont appris à rendre leur autostimulation socialement acceptable. Chez les personnes autistes, l'autostimulation peut prendre la forme de répétition de certains comportements comme les battements de mains, les balancements, la récitation de phrases appelées écholalie, etc. En plus de ça, beaucoup de personnes neuroatypiques utilisent ce qu'on appelle des STEAM Toys ou Fidget Toys. Ce sont des objets ou des jouets créés spécifiquement pour les personnes neuroatypiques qui ont besoin de stimulation sensorielle plus importante. Le but est de stimuler certains de nos sens pour aider à faire face à des émotions, qu'ils soient positives ou négatives. Ces comportements d'autostimulation peuvent donc avoir plusieurs origines. Signifier une incompréhension, exprimer un bien-être, exprimer un mal-être, se procurer du plaisir sensoriel, dénoncer un mécontentement, une gêne, lumière trop forte, bruit trop désagréable, etc. et exprimer une douleur physique ou un ennui. Maintenant que vous connaissez les bases du Steam, je vais vous présenter tous mes Steam Toys. Si vous suivez ma chaîne depuis le début et que vous avez vu toutes mes vidéos, vous connaissez déjà celui-ci. Ça s'appelle un cube infini. Si ça t'intéresse de savoir pourquoi je l'aime et comment je l'utilise, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait en partenariat avec Optoys. J'en ai un deuxième qui lui est rose et bleu et que je préfère à l'autre pour différentes raisons. Tout d'abord, les couleurs. Celui-là est rose et bleu et je le trouve beaucoup plus léger et beaucoup plus maniable que le premier. J'ai un autre Steam Toy qui lui est plutôt à la mode et que j'accroche à mon trousseau de clés. Ça s'appelle un Simple Dimple ou un Pop-It. C'est une forme de 8 en plastique blanc assez dur, au milieu duquel on trouve des petites bulles en caoutchouc que l'on peut faire bouger d'un côté ou de l'autre. Un peu comme si on perçait du papier bulle en fait. Celui-là, je l'ai eu sur Amazon, il ne m'a pas coûté très cher. D'ailleurs, si vous voulez vous acheter des Steam Toys, mais que vous avez un budget un peu limité, je vous conseille vraiment le site Amazon. Il existe plein d'autres sites qui vendent des Steam Toys de manière un peu plus spécifique que je vous mettrai dans la description, mais malheureusement, c'est souvent cher. Je pense notamment au site américain Steamtastic qui lui est vraiment super. J'ai commandé sur ce site une fois, mais malheureusement, il y a vraiment un problème avec ce site. C'est que tous les Steam Toys sont à de très bas prix, donc forcément ça fait envie. En plus, la qualité est plutôt pas mal. On se dit, chouette, je vais pouvoir me commander plein de Steam Toys et pas en avoir pour pas trop cher. Mais le problème, c'est les frais de port. La dernière fois que j'ai commandé, j'avais pris environ 5 ou 6 Steam Toys et j'en avais pour 10 € les 6. Pour ceux qui connaissent un peu, vous serez d'accord avec moi, c'est vraiment pas cher du tout. Le problème, c'est que comme ça vient des États-Unis, il y en avait pour une vingtaine d'euros de frais de port. Donc, même si on se retrouve avec 6 Steam Toys pour environ 10 €, il reste énormément de frais de port à payer et ça ruine toute l'expérience. Cette balle jaune à picot, par exemple, je l'ai achetée sur Steamtastic, elle valait vraiment pas très cher, mais comme je vous le disais, problème de frais de port. Elle est vraiment super, bon, comme ça fait longtemps que je l'utilise, elle est un petit peu dégonflée, donc un petit peu trop molle à mon goût. Mais si on regarde bien, elle a plein de petits picots tout autour. Je la trouve très agréable, autant pour la malaxer comme une balle anti-stress, que pour la frotter entre mes mains. Et parfois, si je suis vraiment très angoissé, comme ça m'arrive souvent dans les transports en commun par exemple, j'aime bien la faire rouler sur mon visage.
Alors certes, les gens vous regardent de travers parce que effectivement c'est un peu bizarre de faire ce genre de choses, mais voilà, c'est une nécessité pour moi dans les transports en commun de me détendre le plus possible. Et donc voilà, j'aime bien faire passer cette balle sur mon visage ou sur mon corps, sur mon bras par exemple, comme ça. Parce que je trouve les petits picots vraiment très agréables. Quatrième Steam Toy, celui-là pareil, je l'ai en plusieurs exemplaires, ça ressemble à ça. Personnellement, je préfère le bleu, c'est juste une question de couleur, de préférence, voilà. On dirait un petit filet qui s'étend et qui se détend, au milieu duquel il y a une petite bille. Je crois qu'on peut la voir en transparence. Voilà. En fait, vous pouvez soit vous amuser à tendre et détendre comme ça le petit filet, ou alors vous pouvez vous amuser à appuyer de chaque côté pour faire circuler la bille le long du filet. Personnellement, j'aime l'utiliser en le détendant comme ça et regarder bouger la petite bille qui est au milieu en même temps. Pareil, j'ai acheté sur Amazon dans un pack de Steam Toy. Il y en avait, je crois, une dizaine et je l'ai payé entre 10 et 15 euros, je dirais. Je me souviens plus exactement. Mais voilà, franchement, pour tous les Steam Toys qu'il y avait dedans, c'est vraiment pas cher. En plus, Amazon, en général, ça livre assez rapidement. Donc, c'est vraiment une bonne affaire. On poursuit avec ce Steam Toy. Ce Steam Toy, ça s'appelle un Tangle. En fait, c'est plein de petites pièces. Alors, le mien est noir et jaune, mais vous pouvez en trouver de toutes les couleurs. Merde, j'arrive pas à le défaire. Voilà. De petites pièces comme ceci, avec soit un trou, soit un petit morceau comme ça au centre, qu'on assemble. Et ensuite, voilà, on peut le tournicoter un peu dans tous les sens, à une main, à deux mains. C'est comme on le souhaite. Et en fait, voilà, on peut s'amuser soit à le tortiller comme ça. Moi, j'aime bien aussi essayer de faire des formes. Donc, voilà, comme ça, par exemple, faire un 8 ou ce genre de choses. Il est assez discret dans le sens où si vous avez, voilà, si vous l'avez dans une poche de manteau ou ce genre de choses, c'est assez pratique parce qu'on peut vraiment le tortiller même avec une seule main. Donc, moi, voilà, c'est vraiment celui-là que j'emmène partout avec moi. Un autre Steam Toy qui ressemble un peu au Tangle et que j'ai découvert il y a peu, c'est celui-ci. Alors vous voyez, il ressemble un peu au Tangle, c'est le même principe, sauf qu'il est un petit peu moins souple parce qu'il est plus géométrique. On peut faire notamment voilà, des rectangles avec ou ce genre de choses. J'aime aussi beaucoup le bruit, alors je sais pas si on entend. Le bruit de petits clics qu'il fait, je trouve ça super agréable. En plus, j'adore les couleurs. Il est orange fluo et bleu. Et voilà, ça ressemble au Tangle, mais personnellement, je crois que je préfère encore celui-là au Tangle. Je pense que c'est mon Steam Toy préféré. Il est vraiment super agréable. Pareil, si on tire fort, comme avec le Tangle tout à l'heure, comme je vous ai montré, on peut facilement défaire les pièces, mais je vous le déconseille parce que je l'ai fait avec un ancien Steam Toy comme celui-là que j'avais, mais en fait, ça déforme le plastique et ça fait qu'à force, ils s'accrochent mal entre eux. Et après, on ne peut plus s'en servir, donc c'est vraiment dommage. Mais voilà, j'adore celui-là. Un autre Steam Toy tout simple que personnellement j'avais jamais vu avant, c'est ça. Ne me demandez pas comment ça s'appelle, j'en ai absolument aucune idée. C'est un petit fil de silicone ou de caoutchouc, je sais pas vraiment. Alors le mien est rose, mais j'en ai plusieurs d'un peu toutes les couleurs. Et en fait, il est extensible, alors vraiment très très extensible en fait. Et j'aime bien m'en servir, bah voilà, soit pour l'étirer comme ça, ou alors pour faire des nœuds avec. En plus, la matière fait que les nœuds s'enlèvent super facilement, hein. Voilà, il suffit de le secouer et pouf, ça s'enlève tout seul. Ou alors le faire bouger comme ça dans ma main pour qu'il se balance un peu dans les airs. Je le trouve vraiment super agréable celui-là. Pareil, il est tout simple, mais je regarde énormément de vidéos de Steam Toys sur YouTube ou sur TikTok des fois même. Et celui-là, je l'avais jamais vu dans d'autres vidéos. Donc voilà, je le trouve plutôt sympa. Donc voilà, je vous le présente aujourd'hui. Pour en finir avec mes Steam Toys, il y a aussi cette balle.
Alors elle est pas vraiment à moi, à la base elle est à ma copine Nix que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo. C'est une balle voilà, qui est extensible. Elle est vraiment de toutes les couleurs. Il y a du vert, du rose, du bleu, du orange, du jaune. Enfin voilà, elle est multicolore. Et en fait, voilà, on l'attrape par les petits bouts là. Et elle est extensible. Elle se déplie, elle se replie, etc. Et je trouve le mécanisme vraiment hypnotisant. Et donc j'adore jouer avec, la faire tourner déjà parce que j'adore tout ce qui tourne, notamment tout ce qui est toupie, etc. Je trouve ça absolument fascinant. Mais en plus avec les couleurs et le mécanisme des petites branches qui se plient, je le trouve vraiment super. Il faut savoir également que les personnes autistes, si elles n'ont pas de Steam Toy, peuvent essayer de steamer avec des objets de la vie courante. Je sais que moi par exemple, je porte parfois des bagues et j'adore, avec celle-ci notamment, la faire tourner avec mes doigts comme ça. Et voilà, c'est pas un Steam Toy, c'est vraiment juste une bague, mais des fois avec juste des objets du quotidien, on arrive à steamer un peu avec. C'est pratique parce que ça passe partout, c'est beaucoup plus discret. Et voilà, les gens vous regardent moins de travers, même si, croyez-moi, faut laisser de côté les gens qui vous regardent de travers, faut vraiment pas y penser. Mais voilà, ça peut aussi être pratique avec les choses que vous avez dans votre poche, je sais pas. Moi, je sais que par exemple, j'aime bien appuyer sur le bouton de ma cigarette électronique quand elle est éteinte, bien sûr, parce que ça fait un petit clic et je trouve ça agréable. Voilà, pareil avec cette bague. Des fois, je joue aussi avec ma clé, par exemple, ou c'est des décapsuleur. J'aurais dû avoir d'autres Steam Toys à vous présenter, donc je vous mettrai des photos parce que je les ai pas ici avec moi, ils sont chez mes parents. Mais voilà, je vous les présenterai sur le côté. Et donc, comme je vous le disais, pour acheter des Steam Toys, je vous conseille vraiment en ordre de préférence le site Optoys. Ensuite, le site Autisme Diffusion est pas mal non plus. Ensuite, Amazon. Et vraiment, si vous voulez des Steam Toys pas chers, mais comme je vous en parlais, le problème des frais de port, c'est le site Steamtastic. Je vous les mets tous dans la description pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Ici, je vous ai présenté majoritairement des Steam Toys tactiles, à part celui-là qui est plus visuel. Tous les autres, c'est vraiment des Steam Toys tactiles, donc qui s'utilisent par le toucher. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de personnes autistes qui préfèrent d'autres types de Steam, notamment les Steam olfactifs. Je sais que moi j'aime beaucoup les bougies parfumées, j'en ai plusieurs et j'adore parfois les allumer, ne serait-ce que pour sentir l'odeur. Pour tout ce qui est Steam visuel, je le disais tout à l'heure, moi j'adore également les toupies. Tout ce qui tourne, ça me fascine de toute façon. Et voilà, les toupies, je trouve ça particulièrement satisfaisant également. Pour en revenir au Steam olfactif, comme je vous le disais il y a quelques secondes, moi j'aime bien avoir des peluches aussi avec moi. Je sais que j'ai des peluches dans ma chambre qui ont différentes odeurs. Certaines qui sentent moi, certaines peluches qui sont parfumées exprès justement. Ça m'aide beaucoup à me détendre. Voilà, parfois les odeurs, ne serait-ce que des huiles essentielles ou ce genre de choses, il faut y penser, ça peut être une forme de steam. Donc le steam, comme je vous le disais en début de vidéo, c'est vraiment quelque chose de sensoriel, donc ça peut s'appliquer à tous les sens. Personnellement, j'ai pas réellement de besoin de steamer avec mon goût, donc voilà, il n'y a pas vraiment d'aliment particulier que j'utilise comme autostimulation sensorielle. Par contre, je sais qu'il existe ce qu'on appelle des chewies. En fait, je vous mets des images juste ici. C'est des Steam Toys qui sont conçus spécialement pour être mis dans la bouche. Donc mâchouillés, mordus, ce genre de choses. J'en avais un. Le problème, c'est que celui-là, et c'est pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser, c'est qu'il est vraiment mal vu. Avant, je l'utilisais tout le temps parce que voilà, je suis quelqu'un qui se mord beaucoup l'intérieur des joues, qui se ronge les ongles, etc. Et j'adorais ce petit Steam Toy là, il était en forme de cactus, j'essaierai de vous le retrouver, que j'adorais mâchouiller, ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Mais tout de suite, les gens autour de vous vont vous dire ah là là, tu fais tes dents, t'es un bébé, machin. Donc voilà, même si je vous disais que la vie des autres, on s'en fout et qu'il faut surtout pas l'écouter, malheureusement, moi c'est quelque chose qui m'a pas mal touché et c'est pour ça que j'utilise plus de. C'est pour ça que j'utilise plus de Chewy. Mais voilà, si vous avez le même problème que moi, toujours envie de mordre, de mâchouiller, de mordiller des choses,
Voilà, sachez que ce genre de Steam Toy existe, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner autant sur les sites que je vous ai donnés tout à l'heure que sur Amazon, ou voilà, ce genre de choses. Si tu es toujours là, alors je te remercie grandement de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je t'ai présenté tous mes Steam Toys, mais n'hésite pas si tu le souhaites à mettre ceux que tu utilises toi dans les commentaires. Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like. Je sors une vidéo tous les dimanches matins, alors surtout si tu ne veux pas les louper, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications. A bientôt pour une prochaine vidéo.